Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre 2022. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, n'hésitez pas à regarder en ligne, il y a j'ai mis des guidances, une guidance du cheminement, où on voit un petit peu votre cheminement personnel signe par signe pour l'automne, donc ça vous mène jusqu'à la fin de l'année finalement. Donc n'hésitez pas à regarder cette guidance, ça vous donnera un petit peu l'évolution de ce qui va se passer pour vous d'ici la fin de l'année. Les guidances de la nouvelle lune sont aussi en ligne. Ça pourra vous donner aussi un complément des énergies qui sont en mouvement en ce moment. Là, on va aller voir votre guidance sentimentale. Je vais utiliser le Light Seer Tarot, les rêves enchantés, la triade. Et en fin de tirage, on ira tirer quelques cartes complémentaires d'oracle pour avoir des réponses, des informations complémentaires. Voilà, ça reste une guidance générale. Comme d'habitude, vous faites la part des choses. Ça peut vous parler plus cette fois, ça peut vous parler moins. C'est OK. Je vous laisse prendre ce qui vous parle et laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Et évidemment, si vous voulez une guidance vraiment rien que pour vous, en privé, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos, tous mes services, tout est en détail sous les vidéos. Voilà, écoutez, on est parti pour vous les Capricornes, votre guidance sentimentale du mois de novembre. Avec le Light Seers, on commence. Hop là. Guidance sentimentale pour les Capricornes pour le mois de novembre. Hop là. Est-ce qu'on y voit encore clair? C'est en train de tomber un petit peu la luminosité. Hop, voilà, peut-être comme ça. Alors, on a le fou. Hop là. La tempérance, le soleil, la force et l'empereur. Vous êtes pas mal solide, vous, les Capricornes, pour ce mois de novembre. Le fou, on commence avec le fou qui a ce côté un petit peu, on voit ce personnage qui se jette à l'eau, à corps perdu, en pleine confiance. Là, c'est un peu la carte de la foi. On se jette, vraiment, on y va. Il peut y avoir un nouveau départ, il peut y avoir vraiment un renouveau, peut y avoir, on engage le pas dans une direction. Si on est célibataire, on peut décider de se remettre en couple, on peut même faire un pas vers quelqu'un si on a quelqu'un dans le cœur. Si on est en couple, on peut faire passer son couple à un autre stade, on peut faire un nouveau projet de couple, il peut y avoir vraiment cette notion d'on y va. Il y a le côté un petit peu... à l'inverse, qui peut être un petit peu un côté d'errance avec cette carte, parce que on y va, mais on ne sait pas vers quoi on va. Vous voyez, on est dos tourné par rapport à la chute, mais on y va avec confiance. Mais on ne sait pas ce que ça va donner, et on a la foi qu'on le découvrira en chemin. Vous voyez, à ce saut dans le vide, c'est pour ça qu'on appelle le fou. On peut des fois être un peu pris pour un fou, pour une folle, quand on fait ce genre d'acte de foi, mais on y va. On y va, et on sait que les choses vont se mettre en place petit à petit. Et généralement, ce genre d'action, c'est souvent payant, parce que parce qu'on se jette dans le vide, on y va, on sort de sa zone de confort, finalement, en faisant ça. Et derrière, généralement, ça paye. Et on voit que la tempérance, derrière, il y a quelque chose il y a de la communication, il y a des échanges. La tempérance, si on était sur des énergies qui vont être un petit peu tendues, comme son nom l'indique, la tempérance, elle apaise, elle vient tempérer les choses, elle vient vraiment remettre de la douceur, de la fluidité. Donc là, il y a quelque chose, vous vous engagez pas sur quelque chose avec le fou, et avec la tempérance, on voit que ça se met en place presque tout seul, vous voyez. Il y a vraiment cette énergie que vous mettez en mouvement, ça vous prend de poser une action, et derrière, on voit que la tempérance, ça c'est accueilli et ça va se mettre en place, c'est fluide, vous voyez, et ça peut passer par des échanges, par de la communication. Et encore une fois, c'est positif, on a le soleil derrière. Donc le soleil nous parle de bonheur, nous parle de chaleur, d'énergie qui sont hautes. Donc là, si on se lance par rapport, si on prend l'exemple de quelqu'un qui est célibataire, qui se lance, aller discuter, aller engager la conversation avec quelqu'un, vraiment ça va vous faire du bien, allez-y, feu vert, vraiment feu à volonté, là il y a vraiment, ça va vous apporter beaucoup de bonheur, de joie, c'est quelque chose qui va vous nourrir. Vous voyez, donc n'hésitez pas, n'hésitez plus, si vous voulez parler à quelqu'un, allez-y, sautez le pas. Et si dans votre couple, voilà, il peut y avoir quelque chose, encore une fois, une nouveauté, quelque chose, on se jette, on va tenter quelque chose de nouveau peut-être, et c'est pareil, c'est quelque chose, quoi qu'il en soit, qui vous fait du bien, qui vous met dans de bonnes énergies. Le soleil, dans un tirage sentimental, c'est vraiment cette carte qui nous parle d'amour et de bonheur. Derrière, on continue dans ces énergies-là, on a la force, vous voyez, le soleil plus la force, ça vous met dans des bonnes énergies intérieures et extérieures. Il y a vraiment... la force, c'est notre force mentale, c'est notre force, notre vitalité. Donc, vous voyez, le soleil plus la force, la vitalité est bonne, la vitalité est forte avec la tempérance qui amène aussi de la douceur. Il y a vraiment quelque chose de très, très fort pour vous. Et c'est encore une fois appuyé avec l'empereur derrière.
L'empereur qui est un personnage solide. L'empereur, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ose, qui pose des actions concrètes. L'empereur, il matérialise les choses. Hein. Vous voyez, il a une pièce d'échec dans les mains, il a un damier sous les pieds, il est assis sur la planète Mars, qui est la planète de l'action. Il y a vraiment ce côté de savoir matérialiser les choses. À l'inverse, attention de ne pas être trop là-dedans, parce que là, il y a des énergies fortes. Attention de ne pas partir dans le côté contrôlant, le côté un petit peu dictateur, le côté manipulateur, voyez, ou de vouloir aller trop vite. On a cette crâne de bélier, là, c'est associé à la carte du bélier, vous savez, qui mène un petit peu des coups de tête. Hein, les Capricornes, c'est aussi une bête à cornes, hein, donc attention de ne pas aller trop là-dedans. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose, là, on se jette à l'eau, on y va, on tente sa chance et on arrive à matérialiser quelque chose, à concrétiser quelque chose. Donc vous voyez, et c'est quelque chose en chemin qui vous procure beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc ça commence bien pour vous les Capricornes. Hein. Là, c'est soit une nouvelle relation au sein de votre couple, ou alors en tant que célibataire, on peut se sentir très bien aussi dans son célibat. On peut vraiment être aligné, on peut vraiment... Il n'y a pas d'ombre au tableau, peu importe votre situation là en fait. Et on voit qu'il y a quelque chose une belle énergie qui vous nourrit, qui vous porte et que vous arrivez à matérialiser des choses parce que vous avez fait cet acte de foi, hein, et bravo parce que ça paye. On va les doubler avec la triade. Allez voir un petit peu plus loin avec ça. Alors, la guidance sentimentale pour les Capricornes pour le mois de novembre. Hop là. On est parti. 1, 4 et 5. Hop. Je vais remonter un petit peu ça. Alors, on a l'homme, le papyrus, l'élévation, la richesse et le message. Mon Dieu, mon Dieu. C'est que c'est beau. Alors l'homme, on l'a 2 fois. Hein. On l'a là et on l'a là avec l'empereur. Donc on a vraiment des énergies d'action. Il peut s'agir d'un homme aussi dans votre vie. Il peut s'agir de vous. Là, avec la carte homme qui est là, je pense qu'on est vraiment dans l'énergie d'action. Parce qu'elle se répète 2 fois. On a 2 fois cette carte de l'homme avec l'empereur est là. S'il s'agit de quelqu'un, comme on est sur un tirage général, on peut dire il peut s'agir d'une femme aussi. C'est pas exclu. Mais là, je pense qu'on est beaucoup dans les énergies d'action parce qu'on a la carte du fou qui est au-dessus, qui pose vraiment cette action, hein, cet acte de foi, comme je disais, qui engage le pas, qui peut être pris un peu pour un fou, pour une folle, parce que c'est un petit peu... voilà, on se jette dans le vide, on y va, mais il y a vraiment cette action qui est là et qui va payer. Derrière, on a le papyrus qui peut nous parler de tout ce qui est administratif ou légal. Hein. Vous voyez, avec la tempérance qui est au-dessus, qui vous parle d'échange, de communication. Donc peut-être qu'on se lance là, peut-être sur le projet de vivre ensemble. Vous voyez, ça peut correspondre à ça si on est célibataire. Ou si on est célibataire, je veux dire, si on est en couple mais qu'on ne vit pas sous le même toit, on peut décider de vivre sous le même toit. On peut décider de s'engager, on peut se marier, de se paxer. Ça peut être, voyez comment ce côté administratif ou légal vient vous parler selon qui vous êtes. Mais il y a un petit peu ce côté, c'est ça le fou, on y va. Peut-être qu'on a acheté une maison et qu'on va signer des papiers ou peu importe quel autre projet ça peut être. Hein, ça peut être vraiment très varié, hein, très très varié. Ça peut être professionnel. Hein, peut y avoir un projet professionnel qui vient emmener avec vous le côté sentimental. Vous voyez, les deux peuvent être liés aussi. Mais il y a un côté là vraiment du papier, hein, légal, administratif, et ça passe par des échanges. Mais pour moi, toujours pas d'ombre au tableau, parce que la tempérance, elle apaise les choses, elle facilite les choses, elle rend fluide. Et surtout que derrière ce papyrus, on a la carte de l'élévation, avec cette pyramide et cette énergie qui va vers le haut. La pyramide, la base carrée, on retrouve le côté du 4 de l'empereur, hein, le carré, on voit le damier sous les pieds, le côté d'arriver à construire quelque chose de solide avec cette énergie qui va vers le haut. Elle va vers le haut, vers le soleil. Enfin, là, il est fou votre tirage. Là, c'est vraiment, il y a de très très bonnes énergies. Et regardez ce qu'on retrouve encore derrière, la richesse associée à la force. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui vous porte là. C'est fou les Capricornes. Il y a vraiment quelque chose de très positif, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit au sein de votre couple, que ce soit un nouveau projet ensemble en tant que couple, que ce soit... Il y a vraiment quelque chose de très très positif là pour vous et de concret surtout, de concret. Hein. On a 2 fois l'énergie d'action, de matérialité, de concrétisation, plus le côté matériel avec le côté papier du papyrus, et les choses se font. Les choses se font, c'est fluide, la tempérance, le soleil, la force, l'élévation, la richesse, ça se fait, ça se met en place. Ça se met en place parce que vous avez décidé de sortir de votre zone de confort et d'engager le pas, même si ça paraissait un peu fou, même si ça paraît risqué, on y va, ça paye. Et on finit avec la carte du message là.
Donc là, le message, ça fait écho aussi à la tempérance, il y a de la communication avec quelqu'un. Là, l'empereur, encore une fois, je vous disais, on a 2 fois l'homme. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vient avec qui vous êtes en communication. Ça peut être votre conjoint, ça peut être une personne extérieure, s'il y a quelque chose à signer, là, ça peut être le banquier, ça peut être comment dire, un bailleur, ça peut être quelqu'un, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a quelque chose avec qui on communique pour rendre les choses concrètes avec l'empereur. C'est vraiment, c'est solide là, vraiment s'il y avait un mot, c'est solide et c'est fluide en même temps. Il y a vraiment ce côté, ça se met en place, ça trouve sa place, ça se met dans l'ordre, c'est carré, c'est construit, c'est concret. Vraiment, ça vous amène du bonheur, ça vous amène de la vitalité, de la joie, de la richesse. La richesse, elle peut être matérielle, mais ça peut être la richesse de sentiments, hein. Ça peut être très intérieur, ça peut être la joie qu'on a là, hein. Regardez ces 4 cartes là, soleil, élévation, richesse, force. C'est un très très beau carré, hein. Là, on a l'élévation avec la concrétisation qu'on retrouve des 2 côtés, hein, la communication, pas l'élévation, la communication, le côté concret là. Et là, c'est parti de ça, c'est parti du fou, de se jeter dans le vide. Donc ça se met en place, c'est très 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 positif. On va aller tirer une 3e ligne avec les rêves enchantés. Alors là, vraiment top, hein, votre tirage pour vous les Capricornes, hein. Ça se concrétise, hein. Si on avait une relation en vue, pour moi, elle se concrétise, elle commence en tout cas à se mettre en place. Il y a vraiment des choses concrètes. Ça passe par la communication. On l'a quand même 2 fois. Si on était célibataire, on commence vraiment à aller de l'avant. Si on est en couple, on peut vraiment faire passer un nouveau stade à son couple. Que si on vit ensemble ou pas ensemble, il peut y avoir des projets très concrets. Ça se met en place. C'est fluide et c'est solide. C'est fluide et c'est solide. Alors, on va prendre quand même une 3e ligne. Guidance sentimentale pour les Capricornes pour le mois de novembre. Hop là. Et là, hop. Hop, il va où il va là. On va remonter un petit peu tout ça encore. Que tout soit bien dans le champ. C'est bon. Et là, du coup, on voit votre carte centrale, pour vous, c'est l'élévation. Donc, il y a vraiment un mouvement qui va vers le haut, là, avec la carte élévation. Il y a vraiment une énergie nouvelle, quelque chose qui vous porte, quelque chose vraiment... Et regardez, au-dessus, on a le soleil. Donc, il y a vraiment cette énergie qui va vers le haut, qui est très positive pour vous. En dessous, on a le renard. On a le pont, les masques, la croix et la montagne. Le renard nous parle à la fois... du côté professionnel, qui peut faire écho à la carte du papyrus qui est juste au-dessus là, il peut y avoir un lien avec le travail, hein, il peut y avoir un lien entre sentiment et travail, quelqu'un avec qui on travaille peut-être, hein, pour certains, pour les célibataires, où on peut s'associer en tant que couple, on peut être entrepreneur, on peut, vous voyez, il peut y avoir quelque chose où tout simplement l'un de vous deux qui a un nouveau travail peut-être ailleurs et ça va venir enrichir votre couple aussi, hein. Ça peut être vraiment le travail. Pour moi, c'est plutôt ça, parce que l'autre aspect du renard, c'est le côté un petit peu, comment dire, les personnes qui sont un peu, comment je trouve pas mes mots, excusez-moi, qui sont pas ce qu'elles ont l'air d'être en fait. Vous voyez, un petit peu fourbes, un petit peu fausses, qui sont dans l'avoir-l'air. C'est les personnes qui brillent un petit peu, moi j'ai ci, j'ai la Ferrari, j'ai la super maison, j'ai le machin, mais en fait ces personnes à l'intérieur sont plutôt vides. Donc là, avec quelqu'un au-dessus, on va dire que ça pourrait peut-être être ça, mais je vois pas en quoi ça ferait écho au reste de votre tirage, vous voyez. Ou alors on part peut-être de là. Au départ, il y avait peut-être quelqu'un qui était un petit peu faux, mais on arrive à trouver des solutions par rapport à ça, vous voyez. Il y a peut-être, on a peut-être mis les choses à plat via la communication. On a peut-être, on partait peut-être de là et finalement cette relation qui était pas totalement sincère au départ va peut-être évoluer aussi en quelque chose de plus solide et concret. Vous voyez, alors qu'au départ c'était plus, on s'en fiche, hein, voilà, on voit où ça va, hein, ça peut être ça le fou, hein. On peut finalement être dans des relations un petit peu frivole, hein, et où il n'y a pas besoin d'être forcément totalement honnête avec l'autre parce que finalement c'est pas ça qu'on cherche, on cherche un peu à batifoler, mais là il y a quelque chose dans vos 2 premières lignes qui est très concret, qui est très fort et qui vous porte. Donc si on commençait sur ce genre de relation, elle évolue. Sinon on est sur le côté du côté travail, du côté professionnel. Et derrière on a le pont d'ailleurs, on trouve des solutions, on fait le pont entre 2 situations et on trouve des solutions. Donc ça peut faire écho quand même à cette carte du côté qui était un peu faux parce que derrière on a la carte des masques qui nous parle un petit peu d'authenticité, de tomber les masques. Donc vous voyez peut-être que cette personne-là,
peut-être que finalement on devient plus honnête, on va peut-être un peu plus loin, on va un peu plus en profondeur dans la relation. Vous voyez, on trouve des solutions par rapport à ça. Il y a peut-être quelque chose qui n'était pas complètement aligné et c'est peut-être ça qui a besoin de communication. On a 2 fois la carte de personnage là aussi, donc il y a vraiment besoin de communiquer avec quelqu'un pour dire les choses, pour mettre les choses à plat, pour être totalement honnête aussi, hein. Vous voyez, la carte des masques, c'est vraiment ça. C'est vraiment le côté d'authenticité envers soi-même, hein, ça peut être tout simplement envers soi-même, de savoir qu'est-ce que l'on veut, dans quelle direction on veut aller, qu'est-ce qu'on le recherche dans son couple, quelles sont nos valeurs, nos besoins, nos limites. Ça peut être vraiment être honnête envers soi-même, mais ça peut être honnête aussi envers l'autre, de ne pas jouer un personnage parce que vous risquez de vous perdre là-dedans. Ça peut vous représenter finalement aussi le renard. Attention de ne pas être trop dans l'avoir l'air, par peur d'être rejeté, abandonné ou autre, parce qu'à un moment donné, vous allez vous en mordre les doigts. Soyez vous-même et si la personne ne convient pas, c'est que c'est pas la bonne personne. Si vous, en étant vous-même, la personne ne vous accepte pas, c'est que c'est juste pas la bonne personne. Donc il peut y avoir ce côté, le renard plus les masques, il peut y avoir un côté d'être honnête. Mais avec ce pont, pour moi, on trouve des solutions par rapport à ça. Vous voyez, et puis on a le côté des solutions du pont avec le côté administratif et la tempérance, comme je vous disais, de communication et qui apaise, qui trouve... il y a le côté fluide de la tempérance. Donc là, pour moi, on trouve quand même des solutions. Les masques, donc, qui nous parlent d'authenticité, vous voyez, le fait d'être authentique envers vous-même et envers l'autre, et évidemment de demander à l'autre de l'être envers vous, c'est vraiment quelque chose, vous voyez, avec l'élévation, le soleil qui va vous porter. Faites tomber les masques. Faites tomber les masques, ça va vraiment vous révéler, ça va vous mettre vraiment dans votre pouvoir personnel, dans votre plein potentiel. Brillez en fait. Excusez-moi. Brillez de votre propre lumière, n'ayez pas peur, ça va vraiment vous porter. Et derrière, on voit qu'il y a quelque chose, quand même, une petite lourdeur, là. Il y a quelque chose à libérer, en fait. On voit cette énergie qui est là, mais elle va amener quelque chose qui a besoin d'être libéré. Et qui est lié, pour moi, c'est peut-être cette authenticité. Vous voyez, on a la carte de la croix qui nous parle de choses, de deuil à faire, de quelque chose à libérer. Et derrière, la carte de la montagne qui nous parle d'obstacles. Donc là, il y a quelque chose à lâcher pour vous. Et pour moi, c'est en lien avec ce côté, on trouve des solutions, n'ayez crainte. Il y a vraiment cette énergie qui est là, on voit de la richesse, de l'évasion, de l'énergie, de la communication, de la concrétisation, mais ça va prendre de laisser quelque chose. Il y a une lourdeur qui a besoin d'être laissée sur le bord de la route, j'ai envie de dire, pour pouvoir aller de l'avant. Et je pense que vous le savez déjà, parce que c'est pour ça que vous tentez ce risque, que vous prenez ce risque, que vous tentez quelque chose, que vous vous engagez le pas. C'est pour aller vers quelque chose de nouveau, pour laisser derrière vous quelque chose qui avait pu être un petit peu lourd. Donc là, on le voit, vous voyez, il y a quelque chose qui a besoin d'être laissé de côté. Il y a un deuil, il y a des obstacles, il y a des choses qui sont qui vous pèsent pour moi, qui ont besoin d'être un petit peu lâchées. Et ça va passer encore une fois par la communication. La communication, si on est sur le côté légal, peut-être qu'on reçoit aussi un message, on est peut-être en attente d'un verdict, d'un prêt, d'un quelque chose qui vient avoir un lien, qui vient peut-être mettre un petit peu... de poids sur le sentimental, et là dans ce cas-là on voit quelque chose qui se concrétise avec l'empereur quand même au-dessus, et pour moi là on est plus sur quelque chose qui est à lâcher, on n'est pas vraiment sur des obstacles, il y a quelque chose à libérer. Vous voyez, là, on a vraiment de l'énergie qui va vers le haut, mais cette dernière ligne, elle met un petit peu là, il y a 0 ombre au tableau, et les ombres, elles sont toutes en bas, parce qu'elles nous montrent ce qu'il y a derrière pour moi. Et pour moi, ce qu'il y a derrière, vous voyez, c'est ça, c'est le côté derrière les masques. Hein, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a en fond derrière tout ça, le côté authentique, et le côté de s'accepter tel qu'on est, de s'exprimer tel qu'on est, de s'assumer tel qu'on est, de briller de sa propre lumière, et vraiment d'accueillir tout ça, et ça demande d'être totalement vrai, d'être totalement authentique et de laisser les peurs aussi à travers ça. Hein. L'obstacle, tout simplement, ce qui a laissé, c'est peut-être vos peurs, vos croyances, des vieilles peurs, des vieilles croyances, des vieux schémas que vous portiez et qui ont besoin d'être libérés. Et ça passe par la communication avec l'autre, en fait, d'être authentique, de parler, de dire ce que vous recherchez dans votre couple, ce que vous voulez, qui vous êtes vraiment, de vous exprimer et de demander à l'autre d'en faire autant. Si vous savez le faire, l'autre arrivera à le faire aussi. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous porter. Donc là, c'est un petit peu le côté, voilà ce qui a travaillé en fait. Mais on trouve quand même des solutions. Donc attention d'être vraiment authentique et de laisser de côté les lourdeurs là. Pour moi, c'est plutôt ça. On va aller prendre une carte du tarot des archanges pour aller voir si on a un dernier conseil pour cette guidance. Un conseil, un message complémentaire pour les Capricornes. Pour la guidance sentimentale du mois de novembre. Hop, je vais couper. Et on a
le 2 de Raphaël qui nous dit 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, on retrouve là, ça fait écho vraiment aux 2 premières lignes. Pour moi, il peut y avoir vraiment quelque chose pour vous de très très beau. Là, on voit ces 4 cartes, vous êtes portés, c'est fluide, comme je dis, c'est concret et c'est fluide. Mais ça pourrait être encore plus, attention de ne pas ramener les anciens schémas aussi. Vous voyez, attention de ne pas ramener toutes vos lourdeurs avec vous, de ne pas retomber dans les peurs, parce que finalement, c'est tellement fluide et concret qu'on a peut-être peur que ah, mais c'est trop beau pour être vrai. Et finalement, là, on va reporter un masque en se disant, mais attendez, c'est pas possible, il me manque, peut-être que lui ou elle porte un masque, ou alors c'est soi-même, on met un masque parce que d'un seul coup, on devient méfiant. Vous voyez, il y a peut-être un peu ce côté-là. Donc attention de ne pas ramener ça dans la partie, en fait, dans le jeu. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Oui, on le voit là, il y a la richesse qui est là, la richesse des sentiments, il peut y avoir des projets très concrets, il y a en tout cas des belles énergies. Âme sœur, donc oui, ça peut totalement correspondre à ça, hein, sur le côté très très fort là qu'on voit. Et n'abandonnez pas ce que vous aimez. Ce que vous aimez, ça peut être vous aussi. Hein, encore une fois, ça peut être ne vous abandonnez pas, restez fidèle à vos valeurs, à vos besoins, à vos limites, vraiment à tout ce qui fait qui vous êtes. Ne vous oubliez pas, ne portez pas un masque, ne vous cachez pas par peur d'être rejeté ou abandonné, ou trahi, ou les autres humiliés. Il y a aussi la blessure d'injustice, peu importe celle que vous portez. Ne portez pas de masque, soyez authentique, il y a vraiment ça, avec la lumière là, l'élévation. Et on va prendre enfin une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant cette situation. Une réponse pour les Capricornes, pour la guidance sentimentale du mois de novembre. Je vais couper. Hop là. Et on a obtenu plus d'informations. Bah, c'est ça, hein, vous voyez, on a de la communication 2 fois. Il y a vraiment des choses et ça fait un peu écho à ce côté authentique. N'hésitez pas à poser des questions, à dire ce que vous avez sur le cœur, à demander à l'autre qu'est-ce qu'il veut aussi, quelle est sa vision du couple, quelle est vraiment... et si vous êtes dans une nouvelle relation, n'hésitez pas à aller, de prendre le temps de développer cette relation, d'aller bien connaître l'autre. Hein, je vous disais avec ce côté du renard, on a pu commencer sur une relation qui était peut-être un peu en faux semblant, et là, il y a besoin d'aller plus loin pour aller savoir ce qu'il en est vraiment derrière. Je vais vous lire le petit texte associé, ça vous aidera peut-être. Alors, obtenez plus d'informations. La situation qui vous intéresse exige plus d'informations afin de pouvoir prendre une sage décision. Approchez les personnes bien informées en la matière et sollicitez leur avis. Si des amis ou des membres de la famille ont leurs idées sur le sujet, recueillez leurs observations. Vous pourriez avoir besoin de faire de la recherche analytique afin d'obtenir des données dont vous avez besoin. Ceci pourrait vouloir dire de lire des livres, de vous inscrire à des cours, des ateliers ou d'obtenir de l'information sur Internet. Donc peu importe en fait comment vous avez besoin de trouver l'information, là on est clairement sur le sentimental relationnel, donc il y a besoin d'aller prendre des informations sur certains sujets. S'il y a un projet, hein, peut-être en couple, hein, on voit qu'il peut y avoir un projet là concret qui vous porte, vous avez peut-être besoin d'aller aussi travailler les détails de ce projet. On voit qu'il y a un côté administratif peut-être aussi ou voire légal. Il y a peut-être besoin d'aller chercher des choses aussi concrètes pour mettre en place ce projet, mais sinon c'est d'aller chercher, d'aller apprendre à connaître l'autre et vraiment il y a vraiment cette notion d'authenticité, de masque. Donc vraiment d'aller chercher plus en profondeur, ne pas se contenter de rester trop en surface trop longtemps. Voilà pour vous les Capricornes, donc c'est quand même un très très beau tirage, on voit qu'il y a des très très belles énergies. Attention à ce côté qui est un peu derrière, mais pour moi il n'est pas alarmant, c'est vraiment le panneau un petit peu de danger, de ne pas ramener les vieux schémas sur le tapis, et ça va passer par être authentique. Et là c'est ce que vous vouliez, donc là on remet un petit peu on se jette dans ce nouveau projet, nouvelle relation, nouvel élan, et soyez authentique tout le long, et demandez-en autant à la personne en face de vous, et vous allez pouvoir créer de très belles choses là je pense. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus si vous voulez me soutenir. C'est ce qui m'aide. Évidemment, si vous voulez aller plus loin et avoir une guidance rien que pour vous en privé, n'hésitez pas à me contacter. Les infos sont sous les vidéos. Et aussi, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne, notamment celle du cheminement. Ça vous montrera un peu le cheminement jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de l'automne et les énergies de la nouvelle lune pour voir un petit peu les énergies qui sont en mouvement en ce moment pour vous. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un très très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!